Voici une revue complète, détaillée et longue de l'Alpine A390, écrite en français et couvrant la voiture sous tous ses aspects, design, performance, technologie, intérieur, sensation de conduite, positionnement sur le marché, avantages et inconvénients, conforme à votre demande de texte d'environ 2000 mots. Ce texte est structuré de manière fluide, sans titre ni sous-titre visible, pour une lecture continue et immersive. L'Alpine A390 représente une étape majeure dans l'histoire de la marque française Alpine, connue historiquement pour ses voitures sportives légères et dynamiques comme la 110. Alors que cette dernière a forgé la réputation de la marque depuis ses débuts dans les années 1950, la 390 symbolise sa transition vers l'électrification et l'entrée dans le segment des véhicules polyvalents et sportifs à la fois. Ce modèle, dévoilé en 2025 et attendu en production pour 2026, marque un tournant stratégique pour Alpine, passer d'une gamme centrée sur des sportives légères à des véhicules électriques plus polyvalents, tout en conservant l'ADN sportif et émotionnel qui a façonné la légende de la marque. Wikipédia +1. La première chose qui frappe lorsque l'on découvre la 390, c'est sa silhouette. Loin du profil classique d'une sportive basse et ramassée, la 390 adopte un format plus imposant et plus pratique. Sa silhouette de « Sport Fastback » à 5 portes mêle les codes d'un SUV coupé et ceux d'une berline sportive, avec une ligne de toit plongeante et un arrière musclé qui évoque la sportivité tout en abordant un format adapté à un usage quotidien. Avec une longueur d'environ 4,62 mètres, une largeur de 1,89 mètres et une hauteur de 1,53 mètres, la 390 s'intègre dans le segment des crossovers électriques compacts haut de gamme. Ces dimensions lui confèrent une présence affirmée sur la route et traduisent l'ambition d'Alpine d'élargir son public au-delà des seuls amateurs de sportives pures. Wikipédia. Les lignes extérieures reprennent subtilement des éléments du patrimoine Alpine, bien qu'elles soient adaptées à un format entièrement électrique et à une carrosserie plus volumineuse. La signature lumineuse avant et arrière baptisée « Cosmic Dust » est l'un des éléments stylistiques distinctifs, combinant modernité et clin d'œil à l'héritage de la marque. Cette esthétique est soigneusement étudiée pour réduire la traînée aérodynamique, tout en affirmant une identité visuelle forte. L'avant se veut agressif et expressif, avec des feux LED matriciels et une calandre qui n'en est plus une au sens traditionnel, l'absence de radiateur nécessitant un traitement de surface différent. L'air est guidé et canalisé pour optimiser le rendement énergétique et les performances dynamiques, un choix qui illustre comment la forme au service de la fonction reste une valeur importante pour Alpine, même dans un contexte électrique. Frandroid. Sous le capot, si l'on peut encore employer cette expression pour une voiture électrique, la 390 adopte une architecture très intéressante, 3 moteurs électriques répartis entre l'avant et l'arrière, ce qui lui permet d'offrir une transmission intégrale avec un système de vectorisation du couple appelé Alpine Active Torque Vectoring. Ce dispositif n'est pas juste un argument marketing, il permet une répartition dynamique du couple entre les roues, améliorant ainsi la motricité, la stabilité en ligne droite et surtout la précision dans les virages. Contrairement à une disposition classique à 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, le système à 3 moteurs offre la possibilité de répartir l'énergie indépendamment sur chaque roue arrière, ce qui confère à l'A390 une agilité